Alors bonjour à tous, hein, bonjour les modèleux. Alors on se retrouve pour la 5e vidéo d'une série consacrée au phaser MK2 hein, de chez Kyosho. On va en faire la préparation et j'essaye de faire quelque chose qui est commun à toutes les versions. Ça veut dire que ce soit rallye, touring ou éventuellement drift. Hein, donc c'est plus de la préparation. Notamment on a vu sur une des vidéos précédentes, je crois que c'est la 2 ou la 3, tout ce qui était préparation du différentiel. La vidéo 4, là, on a remonté, là, on en est là, toute la transmission. On a remonté le système de direction. Alors, à chaque fois, je prends les mesures, je fais toutes les photos, parce que je les mettrai ensuite sur le forum de RC Mag. Et ça sert en même temps de tuto pour le kit visserie, hein, que je vais en profiter pour créer un kit visserie que Cyril de Modis 34 il nous proposera sous peu, hein, parce que je vais essayer de monter vite parce que j'ai bientôt la rencontre du mois de janvier au domaine Bois de Rose et je compte bien le tester à cette occasion. Alors la vidéo précédente, on s'était occupé de ça, mais on a vu qu'il y avait aussi, j'ai été un peu surpris, alors j'avoue, pas toujours agréablement là-dessus, alors j'aime beaucoup la phaser, hein, c'est pas le problème, mais par le kit conversion, parce qu'on s'est aperçu que c'était pas du tout les mêmes supports, les mêmes longueurs d'amortisseurs que le kit rallye que je vous ai présenté hein, avec la Subaru. Mais c'est pas grave, on va continuer sur, on va monter donc ce kit conversion et ça nous permettra justement de comparer avec le kit rallye RTR, on va dire. Donc ça va être, je pense, intéressant. Alors sur cette vidéo, on va commencer à attaquer les pièces spécifiques. Alors on a déjà monté tout ce qui est triangle, hein. On a vu qu'ils étaient juste renforcés. Mais là, on va monter les supports d'amortisseurs. Donc, on va comparer les supports d'amortisseurs de la version Touring, de la version Rallye RTR et de la version Conversion. On va voir que c'est 3 supports différents. Et on va essayer de monter ça sur les demi-cellules supérieures, commencer à les remonter. On va essayer de faire ça pour cette vidéo. Alors, il y en a beaucoup, pourquoi hein, j'explique à chaque fois. Déjà, regardez-les dans l'ordre et surtout, j'essaye de le séquencer. Parce qu'après, quand on me pose des questions, si vous faites des recherches sur tel ou tel élément, parce que ça va servir aussi pour faire l'entretien, ben, vous trouverez plus facilement que si je faisais une vidéo qui dure 3 heures. Hein, parce que moi, j'aime bien détailler, je veux pas bâcler les choses. Donc, on essaye d'en dire, et à chaque fois, en plus, franchement, si je faisais, si je chassais pas le naturel, ça serait encore plus long. Alors, je sais que déjà, c'est long. Voilà. Allez, go, on s'y attaque tout de suite à la suite du montage. Donc, on va s'occuper des demi-cellules supérieures et des supports d'amortisseurs. Alors, on va voir pour ces histoires de supports. Alors, moi, je trouve... Voilà, mon avis personnel, hein, je fais la vidéo, donc je vais pas dire ça sert à rien, mais je trouve intéressant, enfin moi perso ça m'intéresse, hein, qui utilise des phasers, de voir les différents types de supports qui existent. Alors peut-être que vous, si vous êtes au courant qu'il y a encore d'autres supports, n'hésitez pas à nous le dire. Alors là, vous avez monté hein, sur la voiture que j'ai décortiquée, vous avez les supports Touring, voilà. Donc là, on a l'avant, là, on a l'arrière. On voit, il y a un point d'ancrage pour les amortisseurs sur l'avant. Il y a 2 possibilités à l'arrière. Hein. Ici, en haut, c'est pour fixer le support carrosserie. Ici, on a les supports de la version conversion. Donc là, si vous comparez, là, ça doit être l'avant. Regardez la différence de taille, hein. C'est énorme. Et si on compare l'arrière, c'est encore, alors là, c'est encore plus balèze. Regardez le support, on se dit tiens, on va avoir un TT. Et j'ai démonté donc ceux de la version rallye. Donc là, on va reprendre l'avant, on va comparer ensemble. Hein. Donc ça, c'est la version rallye RTR, hein, la Subaru là qui est derrière. Donc vous voyez, là, c'est un peu plus bas. Alors je vais comparer avec le support maintenant. Conversion et on voit le support conversion est beaucoup plus haut. Là il y a 3 fixations possibles d'amortisseurs, là il y en a qu'une hein, et au niveau balèze, celle-là c'est vrai qu'elle semble vraiment très très balèze. Ça c'est la version donc rallye RTR hein, donc la Subaru et à l'arrière le support je pense pas me planter hein, parce que je me suis peut-être mélangé un peu avec les pièces. Non c'est ça. Donc là on a le support conversion, là on a le support touring et drift, et là on voit hein, ici la version Subaru, là c'est la version conversion qui est beaucoup plus haute, on voit le dessin est même assez différent, là aussi on retrouve 3 fixations
Pour les amortisseurs, là, sur la version conversion, on n'a qu'une. Et en plus, ici, on a la fixation pour tout ce qui est support carrosserie. Sur la version conversion, c'est un peu différent. Il y a 2 colonnettes qui sont livrées, qui rentrent là. Et après, on a le support qui ressemble à celui-ci et qui est mis à distance. Alors ça, faudra voir. Mais bon, pour le comparatif, donc je le répète, on va la version d'origine, j'ai déjà testé. Vous l'avez sur tout ce qui est la phaser Dodge. La version Rallye, on aura l'occasion. Subaru, on aura l'occasion de la tester, parce qu'il y en a au domaine Bois de Rose. Et là, on va donc monter la version conversion. Tiens, en même temps, je vous parle des amortisseurs. Ça, c'est une découverte que j'ai fait, parce que bon, quand on a la voiture au début, quand je vous ai présenté la Subaru, j'avais pas toutes les infos, parce que je l'avais pas démontée. Là, on voit, regardez, ça, c'est les amortisseurs sur la version Rallye sont identiques à l'avant et à l'arrière. C'est les 4 mêmes. Alors ça, c'est plutôt pas mal au niveau pièces détachées. Et je vais vous mettre à côté un amortisseur d'une version Touring. C'est aussi les 4 mêmes. Et vous voyez la différence de taille. Elle est énorme. C'est le même principe, mais ils ont un diamètre plus important. Et on voit, regardez, alors toutes les cotes, bien sûr, je les prendrai et je vous les mettrai en image. Alors pareil, ça m'a l'air différent au niveau du bouchon. Bon, on verra. Mais en tout cas... et à savoir que la version conversion, c'est encore d'autres amortisseurs qui sont beaucoup plus longs, mais en plus c'est pas le même style de bouchon, c'est pas le même fonctionnement. Là c'est à membrane, l'autre c'est un système à émulsion sans membrane. Voilà donc toutes les infos que je pouvais vous donner sur ces supports. Alors ce qu'on va faire déjà, je vais aller chercher le tournevis électrique parce que vous avez vu, j'ai tendance à démonter avec le tournevis électrique ou la visseuse, la perceuse. Par contre, tout ce qui est remontage, je le fais à la main. Allez, on va commencer par démonter le support avant. Je suppose que c'est les 3x10. Hop. Comme ça, on pourra faire en photo. Ce sera plus facile à comparer. Démonter. Voilà, c'est ça, 3x10. Ce qui est bien sur la voiture, c'est quasiment que des 3x10. Alors, donc ça, c'est pratique. Donc là, vous avez le support. On le voit bien, il est vraiment tout rikiki par rapport au support, par exemple, voilà, qu'on va monter. C'est beaucoup plus... bien sûr, balèze. Non, c'est pas celui-là qu'on va monter, c'est celui-ci, je crois. Voilà. Ah, je sais plus. Je me mélange parce que... Ah non, c'est celui-là, voilà. Alors, je dis n'importe quoi. Voilà, c'est celui-là. J'ai tout un tas à côté de moi de support, voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même une grosse différence. Alors, celui-là, le support avant, il retient pas les axes. On voit que la fixation, elle est différente. Par contre, à l'arrière, ça retient les axes, ça les tient prisonniers pour... les bras de suspension supérieure. Alors là, il y en a 4 à démonter. Alors tiens, je vous donne une info, parce que souvent on me pose la question, les embouts que j'utilise. Alors vous voyez, moi je les utilise vraiment que pour le démontage. Alors c'est vrai qu'on peut le faire avec l'habitude pour le remontage, mais pour éviter les accidents, j'aime pas trop. C'est les chez Series, c'est les M206B. C'est un jeu de 4 embouts. Et là, on va pouvoir retirer l'ensemble normalement. Et là, les axes de triangle, vous voyez, ils viennent avec. Ouais, ils sont pris dedans, les axes de triangle. Et c'est ça qui va faire le pivot. Alors tout ça, on va le démonter, on va le faire en photo. Voilà. Alors cette pièce-là, on verra si... moi, je pense pas que c'est nécessaire de la changer. On verra ça après. Alors déjà, je vais faire toutes les photos. Et après, on fera le montage des supports. Allez, j'ai démonté les supports, donc là ça va être encore plus facile de les comparer, encore plus que tout à l'heure. J'insiste là-dessus parce que ça c'est vraiment important. Donc là, le support avant Touring, enfin classique quoi. Là, on a suivi de la version conversion, donc regardez un peu la différence, c'est vrai qu'elle est énorme. Et là, de la version Rallye Subaru, voilà. Et à l'arrière, alors je vous montre le système de pivot. Alors les axes là, c'est exactement les mêmes que pour le renvoi de direction, c'est 3 x 26, c'est les mêmes. Regardez quand on démonte, on reconnaît bien. Et ça permet de fixer les triangles supérieurs, ça vient se mettre là. Donc là, on a le support arrière des versions donc Touring et Drift. Ça, c'est de la version Rallye Subaru qu'on a en face, là, qui en a en fond d'écran. Et ici, la version
conversion. Donc là aussi, la différence de taille, elle est énorme. Alors, je vais faire le remontage. Hein. De toute façon, c'est très simple. Hein. Là, ça vient se remettre ici, hein, pareil, pour les axes. Et on va pouvoir remettre les triangles. Alors avant, je vais juste regarder s'il y a besoin des bavurés un peu. Et je vais bien sûr refaire le montage. Hein. C'est très simple, on remonte le triangle et on remonte l'ensemble avec... ici, on a donc les fameuses vis là que j'aime pas trop, style Vistol. Alors, ce que je comprends pas, hein, je l'ai déjà dit, mais il y a certaines Subaru versions, c'est du métrique, et là, c'était style Vistol. Bon, voilà, donc on va remettre hein, avec ce qu'il y aura dans le kit visserie de Cyril. Donc, du métrique, alors c'est du 3x10 quasiment partout. Donc ça, c'est un très bon point pour la maintenance. C'est suffisamment rare, parce que notamment sur les Tamiya, alors il y a toutes les tailles partout. Enfin, pour s'y retrouver, des fois, si on démonte pas la voiture souvent, c'est assez compliqué. Alors, pour gagner un peu de temps, hein, je vais tout remonter. Et après, on verra ensemble comment c'est. Enfin, voilà, je ferai les photos et on verra ensemble si ça s'est monté correctement. Allez, j'ai monté nos beaux petits supports. Donc, sur le train avant, hein, c'est très simple. Il y a deux vis. Alors, ici, c'est des 3x10. Et là, par contre, j'ai mis une 3x8. Hein. J'ai mis un peu différent parce qu'autrement, regardez, ça peut dépasser ici. Hein, ça, à la place, ici, il y avait une vis sans tête pour boucher le trou. Là, le support est différent. C'est renforcé parce qu'en ayant une fixation à ce niveau-là, ça permet, quand il y a des chocs, hein, de pas forcer uniquement sur les fixations avant. Et là, il y a le plot. Ça sera pour éventuellement si on veut monter la protection en Lexan. Et à l'arrière, j'ai mis, c'est des 3x10 partout. Hein. J'ai changé les 8. Et là, c'est parfaitement libre, il n'y a aucun souci. Il y a un peu de gens en latéral comme ça, mais ça sera peut-être nécessaire. Hein, je pense que mais disons que ceux qui voudraient éventuellement caler, à mon avis, ça sert à rien. Il existe hein, chez T-Works, hein, Cyril il en a, parce que ça j'en ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, des rondelles de calage de 3, hein, parce que là c'est du 3x26. Voilà, ça c'est bon, on a déjà bien avancé. Maintenant on va pouvoir monter ça sur le châssis, ça évitera que ça retiendra la transmission, ça évitera que ça, à chaque fois que je déplace le châssis pour des photos, un truc comme ça, que tout se casse la gueule. Allez, maintenant on va monter les couvercles de cellules, ainsi que les supports amortisseurs, voilà. Donc ça, le premier, il va venir chapeauter à l'arrière ici, il se monte comme ça, et il nous restera à mettre les vis, c'est des 3x10 aussi, ici. Alors je regarde avec, parce que je ne me rappelle plus, ici, le couvercle, il vient comme ça, on va pas le monter tout de suite, ouais, donc il y a la vis, ça va être plus longue, donc pour l'instant, je mettrai les deux qu'il y a ici. Celle-là, on la montera quand on montera le moteur. Hein. Tandis qu'à l'avant, le couvercle, il vient là. Donc là aussi, c'est des 3x10. Et ici, pareil. Alors, je pense qu'il y a les fixations 3x10 ici aussi. Mais il y a aussi notre renfort de châssis avant qui va servir aussi de guide pour la direction. Hein. Voilà, les pivots de direction. Et ça va venir se mettre. Il y aura ici, deux ici et deux plus grandes ici qui vont venir se mettre là, voilà, tout au fond ici. Alors ça, je vais l'assembler, je vais faire le montage comme ça pour voir, pour optimiser les vis. Hein. Je vais regarder quelle longueur de vis on peut mettre. Je vais pas du tout tenir compte de ce qu'il y avait d'origine. Hein. Je vais le faire en sondant la profondeur des puits hein, et je vais essayer de mettre le maximum ou un peu plus que d'origine pour que ça soit encore plus balèze. Allez, je vais monter ça. J'ai commencé à monter les couvercles. Alors ici, c'est des 3x10 là aussi. J'ai pas monté pour l'instant. J'ai fait exprès hein, pour les photos et pour vous montrer. Ensuite, il faudra assembler ce qui sert en fin de compte aussi de renfort. Hein, et je vous dis, hein, de guide. Hein. Et à l'arrière, j'ai monté que les vis. Ici, c'est des 3x10 sur l'arrière parce que là, par contre, il faudra le voir quand on montera la protection de couronne. Mais ça, il faudra le voir quand on aura choisi, quand on aura monté le support option alu. Enfin, voilà. Donc, je vais finir par... voilà, je vais continuer le montage ici. Voilà, j'ai monté le renfort avant qui sert aussi de carter pour la direction. À noter qu'il faut faire attention que ça bride pas trop la direction en serrant. Ça bride un tout petit peu. J'ai juste éviter de trop serrer ici. Hein. Et là, c'est bien libre, il n'y a pas de problème. Mais je pense que l'idéal, ça aurait été de retirer un petit poil de matière
sur le couvercle, hein, parce que c'est prisonnier entre le châssis et le couvercle. Alors là, il y a suffisamment de jeu au niveau du renvoi, même un poil trop. Et là, il y en a pas assez, mais bon, ça c'est facile à rectifier. Quand je redémonterai, de toute façon, il faut que je le redémonte hein, pour bien montrer le système de direction. Le cerveau, quand je vais le monter pour faire les photos, je redémonterai, ce sera plus pratique. Donc là, je rectifierai un peu. Donc c'est des 3x10 partout, sauf là. Les deux vis ici, c'est des 3x18, donc elles seront rajoutées dans le kit. Je pense que ça sera la même chose ici, on le verra quand on montera ça. Allez, on va arrêter la vidéo là, parce qu'on a déjà vu pas mal de choses. Hein. Je pense que c'est un peu long. Et donc, comme j'ai déjà annoncé, on séquence. Donc la prochaine vidéo, ça sera soit on montrera... Ouais, j'hésite entre commencer à monter le cerveau, tout ça, mais non, on va monter tout ce qui est cardan, fusée. On consacrera ça pour la prochaine vidéo. Je pense que ça sera pas mal comme objectif. Allez, je vais continuer à faire mes petites photos. Et on se retrouve très rapidement hein, pour la suite de ces vidéos sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com. Et encore merci Cyril hein, pour le matos.